Monsieur Gu, regardez l'heure. Mademoiselle Keane. Elle va bientôt sortir du poste de police. Mademoiselle Keane est sortie. Mademoiselle Keane, c'est la 3e fois que vous êtes arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Avez-vous quelque chose à dire au public? Les règles sont faites pour les gens ordinaires. Je suis la fille des Keane, non? Mademoiselle Keane, Keane Fangao, l'héritière de cette famille milliardaire. Personne ne sait mieux qu'elle ce qu'est l'arrogance. Demain, cette nouvelle sera en tête des tendances. Ce vêtement que j'ai conçu moi-même va encore être en rupture de stock. Ce corps, ce visage, une nouvelle star du showbiz? Parfait, je prévois de lancer une marque de vêtements pour hommes. Je me demande si je peux le signer comme ambassadeur. Très intéressant, un enlèvement en pleine rue. Je n'ai encore jamais été kidnappée. C'est Madame Keane qui m'a envoyé vous chercher. Ah, quelqu'un envoyé par grand-mère. Quel ennui. Vous photographiez souvent Keane Fangao? Oui. Informez-moi immédiatement de ces nouvelles. 10 000 yuan par info. D'accord, pas de problème. C'est sûrement le cadeau de bienvenue que grand-mère m'a préparé. Cette fois, grand-mère a enfin offert un cadeau présentable. Le plaisir de déballer m'appartient. Je crois que vous faites erreur. À partir de maintenant, vous dépendez de moi. Grand-mère appelle des renforts. Pour rester à mes côtés, ce ne sera pas si simple. Mais tu es plutôt mignon. Que fais-tu? Mademoiselle Keane, Madame Keane vous attend à la maison. Ennuyeux. Et ne partez pas. Ne partez pas. Et Mademoiselle Keane. Attendez-nous. Reposez-vous tôt, je viendrai vous chercher demain. Je sais. Keane Fangao, ça fait longtemps. J'ai arrangé les choses sur place. Les médias ne raconteront pas n'importe quoi. Les autorités fermeront aussi les yeux. Mon identité doit absolument rester secrète. Les Keane et les Gu ont une longue histoire de rancune. S'ils découvrent que je suis de la famille Gu, ils ne me laisseront jamais approcher Keane Fangao. Cependant, selon nos enquêtes, Mademoiselle Keane a été arrêtée ce soir-là. Sans avoir bu, mais après avoir mangé des litchis. Pourquoi ne pas l'avoir expliqué? Et en plus, il faut faire semblant d'être ivre. Elle a toujours été très déterminée. Allons-y. Keane Fangao. Le centre de détention, c'est presque devenu ta deuxième maison. La réputation de notre famille Keane. Tu es en train de la ruiner. Grand-mère, il est si tard et vous n'êtes pas encore couché? Veiller tard n'est pas bon pour la santé. Keane Fangao, à genoux. Aujourd'hui, je vais bien t'éduquer à la place de tes parents. Grand-mère, à quelle époque vivons-nous? Cette manie de faire mettre les gens à genoux doit changer. Je ne discute plus avec vous. Je dois faire ma beauté, sinon je ne serai pas belle à l'écran demain. Tu veux dire à l'écran des paparazzi, hein? Grand-mère, ne soyez pas en colère contre ma sœur. J'ai préparé une soupe de ginseng spécialement pour vous. Hélas. Oh, la main bien stable. On voit que tu t'es entraîné. Servir le thé, faire des courbettes. Voler le père de quelqu'un. La fille de la bonne, c'est vraiment différent. Sœur, c'est pour grand-mère. Qui est ta sœur? Ma mère n'a qu'une seule fille. King Sully, sa mère était notre bonne. Elle a volé les affaires personnelles de papa et s'est fait inséminer pour la concevoir. Cette fille de bonne fait tout pour me remplacer. Mademoiselle Keane. J'ai trouvé des infos sur ce Gusian. Parents décédés, célibataire, et très puritain. Il n'a jamais été en couple. Tu ne cherches que des trucs inutiles. Mademoiselle, ne vous énervez pas. J'ai un plan pour le faire partir. On en parlera demain en détail. Puritain, c'est intéressant. Frère Sian, que fais-tu ici? Je viens voir Mademoiselle Keane. Tu viens voir ma sœur? Tu sors avec elle? Je suis juste là à la demande de Madame Keane. Pour aider Mademoiselle Keane à devenir une digne héritière. Vieille sorcière.
Même si Kim Fong-hao a une si mauvaise réputation. Tu veux toujours qu'elle te succède. Je ne pourrai jamais la surpasser, c'est ça? Je comprends maintenant. Alors je vais t'emmener voir ma sœur. Frère Sian, ma sœur n'a pas l'esprit d'entreprise. Elle dort jusqu'à midi tous les jours. Reviens à midi. Qui? Quel étage s'est effondré? Gu Sian, tu viens avec cette petite. Pour chercher la mort? Sors. Dégage tout de suite. Désolé, c'est impossible. Il est 7 heures du matin. Nous devons absolument arriver à l'entreprise avant 8 heures. En tenant compte des embouteillages aux heures de pointe. Il faut au moins 35 minutes, donc il te reste 25 minutes pour te préparer et t'habiller. 7 heures, 8 heures, l'entreprise, ces mots sont une insulte à ma fortune. Sortez immédiatement. Sinon, je vous ferai regretter d'être venu au monde. Mademoiselle Kin, je t'ai dit que tu es sous ma responsabilité maintenant. Lève-toi. Cinglé. Je suis déjà si riche, pourquoi devrais-je travailler? À quoi bon être riche alors? Jamais, plutôt mourir. Très bien, puisque tu refuses clairement. Alors, selon les souhaits de madame, Mademoiselle Kingsui, en tant qu'héritière suppléante de l'entreprise, à partir de maintenant, commence à prendre en charge les affaires de l'entreprise. Frère Sian, grand-mère a vraiment dit ça. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Madame Kin a dit que la discipline et le travail sont les qualités essentielles d'un héritier, manifestement. Certains ne les possèdent pas. Cette petite fille, elle en est digne? Ne nous déshonore pas, famille Kin. Gu Sian, attends-moi en bas, j'arrive. Frère Sian, grand-mère m'a vraiment choisi? L'effet que je voulais est atteint, merci pour ta coopération. Kim Fong-hao. C'est toi qui m'as tout pris. Mademoiselle Kin. Voici tous les rapports des projets clés du premier semestre. Aujourd'hui, vous devez absolument les lire. Et signer vos commentaires. Pas de problème, sortez, j'ai besoin de calme. Waouh, la grande mademoiselle est là. Le soleil se lève à l'ouest. Les rumeurs sont-elles vraies? La grande mademoiselle va se reprendre? C'est possible. Me contrôler? J'ai 10 000 façons de dormir jusqu'à midi. Mademoiselle Kin, tes yeux sont tombés sur tes lunettes. Je suis juste trop fatiguée, c'est tout. Va me chercher un café. D'accord. Bizarre, pourquoi y a-t-il une femme de ménage à cette heure-ci? Je ne sais pas, mais tout à l'heure, cette direction. C'était seulement le bureau de Mademoiselle Kin. Allons voir. Où est Kin Fong-hao? C'était cette femme de ménage. Directeur Gu, dois-je retenir Mademoiselle Kin? Non, j'ai déjà vu les documents de l'entreprise. Elle a l'air insouciante en surface, mais en réalité, tout ce qui doit être réglé est réglé, apparemment. Quelqu'un cherche clairement à la discréditer. Et la vieille dame Kin, alors? Je m'en occupe. Pourvu qu'elle n'ait plus de scandale. C'est le principal. Allez, dis-nous, quelle est ton idée? Dis-moi, pourquoi ta grand-mère l'a choisie pour te surveiller? Arrête de jouer aux devinettes et parle. Monsieur Gu, votre petit ami fait la fête dans un club privé. Demain, ça fera la une des tabloïds. J'ai mené une enquête sur lui. Les infos sont floues. Mais une chose est sûre, il est extrêmement compétent. En plus, il a une bonne réputation et est intègre. Mademoiselle, pourquoi tu rougis?
Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moyen de le discréditer. Comme ça, ta grand-mère ne l'engagera plus. Alors, comment on fait? Depuis quand est-il là? Combien a-t-il entendu? Gusillane, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas mis un traceur sur moi, au moins? Viens avec moi. Et, pour l'emmener, il faut me demander mon avis. QAMYE, ne fais pas le malin. Il est triple champion national de taekwondo. Il me battrait comme un poussin. Toi, tu es fort. Mais sois raisonnable. Bois ce verre. Et tu pourras l'emmener. Maintenant, tu peux venir avec moi. Monsieur Gu a trop bu. Ramenez-le dans sa chambre. Je croyais qu'il tenait mieux l'alcool. Il frime. En fait, c'est une petite nature. Tu te trompes. Ce verre contient quelque chose. Tu l'as empoisonné? C'est illégal. Non, c'est un autre type de produit. J'ai envoyé 3 professionnels dans sa chambre. La porte est entr'ouverte. Les journalistes sont prêts à prendre des photos. Demain, la nouvelle de ses exploits nocturnes parviendra aux oreilles de ta grand-mère. Où est-il? Si ta grand-mère apprend qu'il est si libertin, elle continuera à l'employer. Pas besoin de me remercier. Je suis si malin. Je te demande où il est maintenant. Chambre 808, en bas. Dégagez tous. Quelle indécence. Cachez au moins votre nombril. Sinon, tu vas avoir mal au ventre. Mademoiselle, tout a été arrangé selon vos demandes. Ce Gusillane est vraiment trop dur, lui. Pour rester éveillé, il s'est fait 3 coupures sur le bras gauche avec un éclat de verre. Les blessures ne sont pas superficielles, il a perdu pas mal de sang. Vraiment intègre, même dans cette situation. Il sait toujours se contrôler. Je l'ai installé dans la chambre VIP au dernier étage. Je vois. Au pire, je le dédommagerai davantage plus tard. Fan Hao, tu parles de quel dédommagement? Oh, rien, grand-mère. Tu rentres tôt aujourd'hui, on dirait. Ce Gusillane a vraiment du cran. Justement, grand-mère, j'ai quelque chose à te proposer. Le groupe Gu a récemment développé un tissu haut de gamme. La technologie est très avancée, cela pourrait bien porter un coup fatal à notre nouvelle collection. Avec le groupe Gu, ces dernières années, ils nous ont mis la pression. Combien de fois? Et nous ne sommes jamais tombés. Il ne faut pas baisser la garde. À l'époque, ton grand-père et le fondateur du groupe Gu, Gu Kangai, ont travaillé ensemble. À ce moment-là, j'ai même, avec cette vieille Gu hautaine, fiancé ton petit-fils et le sien. Et ensuite, ce Gu Kangai, pour son propre intérêt, a divisé le groupe, volé la technologie clé et emmené la moitié de nos clients. À l'époque, ça a failli nous faire faillite. Les Gu ont encore des petits-enfants. Il y en avait un, mais cet enfant n'a pas eu de chance. Peu après les fiançailles, il a disparu. On ne sait toujours pas s'il est vivant. À mon avis, c'est la punition pour la trahison des Gu. Assez, grand-mère, arrête de ressasser le passé. Demain, j'irai faire un tour dans une boutique de la marque Gu pour voir. D'accord. Ces vêtements sont en tissu uni? Oui, ce tissu a été développé par notre jeune directeur Gu. Le jeune directeur Gu. Ah oui, le jeune directeur Gu était à l'étranger, on vient de le retrouver. Mon fiancé de naissance a du talent. Mais peut-être qu'il a volé la technologie quelque part. De toute façon, la tradition chez les Gu, c'est de voler.
Là-bas, on dirait que le jeune directeur Gu vient inspecter. Cette silhouette, je vais aller voir qui est ce jeune directeur Gu. Qui est-ce? Directeur Gu, à 3 heures, Mademoiselle Keane. Désolé. Cette silhouette me semble familière. Et, il ne devrait pas être à l'hôpital? Je vais à l'hôpital pour voir, et je saurai. Non. Allez, allez, allez. Tu es resté à l'hôpital tout ce temps. Pourquoi tu respires si fort? Je suis trop faible. Je peux retourner travailler 2 jours plus tard? Je ne te presse pas de retourner travailler. Chez Keane, on est bien plus humain que chez Gu. Et le congé maladie est payé. Alors Mademoiselle Keane est venue s'inquiéter pour moi. Ne te fais pas d'illusions. Je suis juste venu voir si tu étais mort. Réponds-moi. Tu es vraiment resté à l'hôpital tout ce temps? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Et alors? Je viens de voir une silhouette dans le centre commercial. Elle te ressemblait, mais ce ne devait pas être toi. Le fils aîné de la famille Gu ne daignerait jamais venir sur la demande de grand-mère. Tu parles du groupe Gu? Oui, je te le dis, les gens de Gu. Il n'y a pas un seul type bien. Tu es un peu trop catégorique, non? Tu ne peux pas généraliser comme ça, après tout. Il y a tellement de membres dans la famille Gu. Tu connais la génétique? Le fil d'un rat creuse des trous. La race des Gu est pourrie depuis la racine. Je te conseille de fuir loin des Gu à l'avenir. Le plus loin possible. Il faudra mieux cacher mon identité à l'avenir. Monsieur Gu, c'est mademoiselle qui a arrangé ça pour vous nourrir. C'est toi qui l'as préparé, pourquoi tu me mets en cause? Je ne suis pas si gentille. Ah oui, oui, c'est moi qui ai arrangé ça. Quelle grande gueule j'ai, toujours à dire la vérité. Tu dois aussi payer des dommages et t'excuser. Oui, oui, monsieur Gu, veuillez accepter mes excuses. C'est moi qui ai tout arrangé, mademoiselle n'a rien à voir là-dedans. Pas du tout. Ça va à peu près. Allez, on y va. Non, comment pourrais-je te laisser avec ce genre de personne douteuse ici? Je ne suis pas tranquille. Mes paroles ne comptent plus, c'est ça? Je serai dehors, appelle-moi si besoin. Razer. Monsieur Gu. Cette affaire est vraiment embarrassante. Mademoiselle Keane. Comment comptez-vous me dédommager? Ne profitez pas de ma culpabilité pour faire des demandes déraisonnables. Bon, je vous donne 10 millions. Pour vous compenser.
Je ne veux pas de ce genre de compensation. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Ne tombez pas amoureux de moi. Bien que je sois abordable et naturellement belle, un moineau ne peut prétendre à la main d'une phénix. Mademoiselle Keane, ce n'est pas ce que je voulais dire. Promettez-moi une chose. Tant que ce n'est pas illégal, je peux y réfléchir. Si un jour vous découvrez que je vous ai menti, pardonnez-moi une fois. J'ai l'impression que tu mijotes quelque chose de mauvais. Je dis juste. Si. D'accord, d'accord. Je suis quelqu'un de très généreux. Sully, il y a du nouveau. Tu veux dire que dès que Luciane a proposé de t'emmener à l'entreprise, Fanhao s'est immédiatement levé? Oui. Donc je pense que je peux entrer dans l'entreprise pour motiver ma sœur. Vous savez, elle aime toujours rivaliser avec moi. Mais vous utilisez comme pierre à aiguiser pour Fanhao. N'est-ce pas trop injuste pour vous? Si vous devenez jaloux, comment pourrait-il en être autrement, grand-mère? Entrer dans l'entreprise est aussi une opportunité d'apprentissage pour moi. De plus, ma sœur aura besoin de soutien à l'avenir. Nous sommes liés par le sang, naturellement plus fiables que des étrangers. Ce que tu dis est raisonnable. Tin Fanhao, quand tu es dehors, peux-tu faire attention à ton image? N'oublie pas que tu représentes la famille Tin. Grand-mère, je fais déjà très attention. Je vais dans des clubs privés, mais je ne sais pas comment. Ils arrivent toujours à me suivre et à me prendre en photo. Sœur, les paparazzis sont faits pour ça. Ils sont partout, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Oh, tais-toi. Les mouches se posent partout. Elles volent même sur les tables, et tu dirais que... C'est à vous de la table? Je suis folle. Non, pourquoi ne supportes-tu pas ta sœur? Quand je ne serai plus là, Sully sera ta plus proche parente. Oui, vous devez vous soutenir mutuellement. Grand-mère, tu perds la tête? Maman n'a que moi comme fille. D'où sortirait cette sœur? D'accord, d'accord, je ne vais pas discuter. Maintenant, je vais te dire une chose, j'ai décidé d'envoyer Sully apprendre à l'entreprise. Quoi? Grand-mère. C'est une honte pour la famille Keane, comment peux-tu l'envoyer à l'entreprise? À mon avis, la plus grande honte de la famille Keane, c'est toi. C'est décidé, Sully ira à l'entreprise. Je te préviens, si tu continues à ne pas te corriger, je n'aurai aucun scrupule à laisser Sully te remplacer. Tu ne penses tout de même pas qu'en entrant dans l'entreprise, tu pourras me remplacer? Sœur, je n'entre pas à l'entreprise pour remplacer qui que ce soit. Je veux juste aider grand-mère à soulager ses soucis. Après tout, la réputation de la famille qui n'a besoin que quelqu'un la rétablisse. Rétablir? Toi? Une enfant illégitime? N'oublie pas que c'est moi la directrice exécutive maintenant. Puisque tu tiens tant à entrer dans l'entreprise, commence par servir le thé et faire le ménage. Moi? Tin Fanhao, j'en ai marre d'être pauvre. J'en ai assez des jours difficiles, je veux voir ce que ça fait d'être à ta place. Qui t'a permis d'entrer dans mon bureau? C'est grand-mère qui m'a assignée comme ton assistante. Très bien, va me moudre un café à la main. Sans sucre, sans lait, à 85 degrés précis. Si ce n'est pas bien fait, tu recommences jusqu'à ce que je sois satisfaite. Pas étonnant que tout le monde te déteste. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que c'est pas étonnant que tout le monde te déteste. Peut-être que tu es une vraie calamité. Tes parents ont peut-être été victimes de ton mauvais sort.
Pourquoi Sian ne l'a pas arrêté? Sian n'a sûrement pas eu le temps de réagir. Profitons-en pour qu'elle confirme sa réputation de méchante. Devant Sian. Sian, tu es là? Ne pleure plus. Elle ne t'aurait pas frappé sans raison. Tu as dû faire quelque chose pour la mettre en colère. Depuis la mort de nos parents, personne ne m'a jamais défendu. Sans demander d'explication. Ce n'est vraiment pas la faute de ma sœur, c'est moi qui l'ai énervée. Je mérite une gifle, frère Sian. Tu ne dois absolument pas porter préjudice à ma sœur à cause de cela. Encore cette technique. Je n'ai aucun préjudice contre mademoiselle Keane. Puisque tu dis que c'est ton problème. Alors arrête de pleurer. Si tu sors comme ça, les autres vont croire que mademoiselle Keane te maltraite. Frère Sian a raison. Je ne pleure plus. Trop bon. Enfin quelqu'un pour remettre cette petite manipulatrice à sa place. Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Je t'avais dit de rester quelques jours de plus. Ne t'inquiète pas pour les frais, je te rembourserai tout. À l'hôpital? Frère Sian, tu es blessé? Oui. Une petite blessure au bras. Parle sans toucher. Je m'inquiète juste pour frère Sian. Sian est à moi. Inutile de t'en inquiéter. Sœurette, tu ne sais probablement pas que frère Sian et moi, nous avons une relation spéciale. On se connaît depuis l'enfance. Juste connaissance. Pas du tout. Frère Sian, tu as oublié? Avant, j'allais souvent jouer chez toi. Tes parents disaient que je deviendrais leur belle-fille en grandissant. Tu as une sacrée mémoire. Je ne me souviens pas de ça. Vraiment? King Sully. Tu es là pour travailler ou pour discuter? Moi? C'est l'heure de travail, retourne bosser. Et? Tu ne trouves pas cette King Sully bizarre? C'est la première fois que j'entends quelqu'un la décrire ainsi. D'habitude, tout le monde dit que c'est moi le problème. Mais peu importe, de toute façon, ma réputation est déjà ruinée. Elle a fait semblant de ne rien savoir de ma blessure au bras. Mais elle a attrapé mon bras droit avec précision. Comment savait-elle que la blessure était là? Donc, elle est au courant de tout sur moi. Peut-être qu'elle me suit. Intelligent. Bien sûr, regarde à qui tu parles. Sian. Ah. Tu es le deuxième à avoir remarqué que King Sully a un problème. J'ai décidé de t'accepter. À partir de maintenant, nous sommes alliés. Bien sûr, après tout. Tu l'as dit toi-même. Je suis ton. Bon, il y a une réunion cet après-midi, dépêche-toi de te préparer. D'accord. Le nouveau tissu aile de nuage de Gu a déjà capturé 60% du marché haut de gamme. Nos comptoirs ont des ventes quotidiennes désastreuses. Je suggère de fermer immédiatement certains comptoirs pour réduire les dépenses. Non, fermer les comptoirs donnerait une mauvaise image de l'entreprise. Ne pas les fermer, c'est regarder les pertes en face? Mademoiselle, tu ne penses qu'à t'amuser. Et tu ne sais probablement pas combien de personnes ont quitté l'entreprise. Je soutiens l'idée de ma sœur. Il ne faut pas que les autres pensent que Keane a des problèmes. J'ai une proposition. Augmenter les salaires de tous les employés de 5%. Ainsi, nous stabiliserons le moral et montrerons que Keane prospère. Je savais qu'il mijotait quelque chose. Accepter l'augmentation aggraverait notre trésorerie déjà fragile. Refuser nous ferait perdre la confiance. C'est un piège sans issue. Je vais y réfléchir 2 jours avant de vous répondre.
Kuang YE, au lieu habituel, viens boire un verre avec moi. Tu sors? J'ai rendez-vous avec Kuang YE pour boire un verre. Je viens avec toi. Comme tu veux. Kuang YE, celui qui est souvent avec lui. Ses déplacements fuient souvent. Peut-être que le problème vient de son ami le plus proche. Gu, ce ne sont que des hypocrites. Ils utilisent les pires méthodes tout en jouant les nobles. L'argent qu'ils gagnent n'est pas propre. Pouah. Je déclare que Gu est l'ennemi. Avis de Qin Fanhao. Il me vole mon marché. Détourne mes clients. Toi, tu ne collaboreras pas avec Gu, tu m'entends? Bien sûr, nous écoutons tous Mademoiselle Qin. Kuang YE, le jeune maître de la banque Uaki, collabore souvent avec Gu. Mais mademoiselle, il est déjà 1h du matin. Je ne peux vraiment plus boire. Allez-y sans moi. Je rentre d'abord. Tu n'as vraiment aucune dignité. Dégage. Au fait, Gu, prends bien soin de Mademoiselle Qin. Gu Xian. Tu ne tiens vraiment pas l'alcool, avec si peu bu. On continue. Aujourd'hui, je vais te faire tomber. Continue. Santé. Non, on continue. Je vais te faire tomber. Enfin, je t'ai fait tomber, non? Frère Xian. Fanhao. J'ai enfin réussi à m'approcher de toi. Cette étape. J'ai mis 5 ans à la franchir. Pourquoi? Pourquoi tu obtiens tout si facilement? Même la seule personne qui m'a fait battre le cœur t'aime. Qin Xuli. Qu'est-ce que tu fais là? Frère Xian. Je passais par là. Fanhao, je. Gu Xian, tu crois qu'elle t'aime vraiment? Elle a toujours été comme ça depuis petite. Elle aime tout me prendre. Te prendre à toi. Dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà décidé que j'étais à toi? Arrête de te faire des films. Tu n'es pas plus proche de Qin Xuli? Vous n'avez pas toujours été très proche depuis l'enfance? Je ne suis pas censée devenir ta belle-fille? Mon souvenir d'elle, c'est quand elle était petite. Sa mère l'avait battue, et elle était punie devant la porte.
Elle n'arrêtait pas de pleurer et de pleurer. Toute la ruelle l'entendait. Ça m'a tellement énervé que j'ai utilisé un chocolat. Pour lui fermer la bouche. Donc, tu n'aimes pas King Sully? Alors, tu aimes quelqu'un? Bonjour. J'ai trop bu hier soir. Et alors? Donc si hier j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, ou fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, ça ne compte pas. Par exemple? Je ne me souviens de rien de la nuit dernière. Toi. Frère Sian. Sœur. Frère Sian, tu as bu hier soir, ce matin. Mange un peu de porridge pour prendre soin de ton estomac. Non merci, j'ai déjà mangé. Frère Sian, c'est ta mère. Qui m'a appris cette recette, le porridge à l'igname, c'est sûr. Que ça a le même goût que celui de ta mère. Merci, c'est gentil. Ça fait déjà 3 minutes que vous discutez. On dirait que vous avez des sujets en commun. Parle si tu veux parler, mais ne te rapproche pas comme ça. Frère Sian. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire. Si tu ne sais pas, ne dis rien. C'est à propos de sœur. Quoi? Frère Sian, je ne veux pas que tu restes dans l'ignorance. Sœur, elle n'est pas du tout comme elle en a l'air. Elle a toujours des hommes dans son lit, pour elle. Tu n'es peut-être qu'un nouveau défi. Je sais que tu ne me crois pas, mais j'ai des preuves. Tiens. Ce sont des vieilles photos de sœurs, toutes prises en boîte de nuit. Et, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Tu veux échanger nos contacts? Ces photos ont l'air retouchées. Pour éviter que ces photos ne circulent et nuisent à la réputation de Mademoiselle Keane, je les ai toutes supprimées pour toi. Ça. Quoi? Tu ne veux pas que ta sœur soit calomniée, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Si tu ne me crois pas, je n'ai plus qu'à confirmer. Les rumeurs sur son libertinage. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Quand je vois Gus Sian, proche de King Sully, il vient de m'embrasser hier soir. Et aujourd'hui il traîne avec King Sully. Salaud. Où est-ce que tu vas? Est-ce que mes déplacements doivent te être rapportés? Même ma grand-mère ne peut pas me contrôler. Tu viens juste d'arriver dans l'entreprise, ta grand-mère espère que tu deviendras un héritier digne de ce nom. Je ne suis toujours pas qualifiée? Qu'est-ce qui fait une héritière qualifiée? Être douée pour se déguiser, être convenable et réservée. Arrête de me faire la morale avec tes grands principes, ça me gave. Supporte. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? On dirait que tu n'es pas très heureuse. Qui t'a mise en colère? C'est encore à cause de Gus Sian. Je trouve que tu es facilement influencée par Gus Sian ces derniers temps. Quoi? Tu ne serais pas amoureuse de lui? Pas possible, même si tous les hommes sur Terre disparaissaient. Je ne l'aimerai jamais, PFF. Eh bien, c'est bien dommage. Les hommes comprennent les hommes. Et Gus Sian semble encore très intéressé par toi. Vraiment?
Comment peux-tu douter de mon jugement? Alors, trouve un homme et fais exprès de flirter avec lui devant lui, pour voir s'il est jaloux. Kuang Y, à part ses méthodes. Minable, tu n'as rien de plus original? La dernière fois, tu lui as fait boire un truc. Et je ne t'ai pas encore réglé ton compte, avec tes idées qui ne tiennent pas debout. Je ne discute plus avec toi, c'est ennuyeux. Quand j'aurai fini ce verre, j'irai chercher du vrai divertissement. Ce vin est assez fort. Cette demoiselle a trop bu. Je vais l'emmener au salon de repos. Frère Sian. Frère Sian, c'est grave. Je viens de voir Sœur Fanhao. Elle est entrée dans un hôtel enlacée avec un homme. Si les paparazzis prennent ça en photo, ça fera mauvais effet. Impossible. Voir, c'est croire. Va voir par toi-même, tu verras bien. Fanhao n'est pas une personne légère. Serait-elle victime d'un complot? Emmène-moi là-bas. Mademoiselle Qin, désolé, je ne fais que mon travail. Ne m'en veux pas, je vais juste te déshabiller, je te promets. Mon Dieu, en plein jour, je ne pensais pas que ma sœur jouait. De manière si intense. La porte était ouverte, comme si elle attendait que quelqu'un vienne regarder. Même si quelque chose s'est vraiment passé, il faut absolument protéger. La réputation de Fanhao, cette affaire, ne doit pas être connue des autres. On dit que les coupables reviennent souvent sur les lieux du crime. C'est toi qui as fait ça? Bien sûr que non, ce n'est pas moi. Comment est-ce possible? Ça va. Xuli. Laisse-moi dissiper tes doutes. En fait, dès le début, je l'ai vu mettre un produit dans ton verre. Comment peux-tu ne pas croire en mon jugement? Comme ça, trouve quelqu'un pour flirter délibérément avec lui devant lui. Et tu verras s'il ne devient pas jaloux. Kuang Y, comment peux-tu avoir autant d'idées aussi basses? Mais j'ai décidé de jouer le jeu. Et de me laisser emmener par lui. Mademoiselle Qin, désolé, je ne fais que mon travail contre rémunération. Ne m'en veuillez pas, je vais juste vous enlever vos vêtements. Je vous promets, je promets de ne pas regarder. Juste pour faire semblant. Vos parents vous ont élevé. Est-ce pour que vous utilisiez ces mains pour faire des choses aussi ignobles? Pour un peu d'argent, vous êtes prêt à abandonner toute dignité humaine? Mademoiselle Qin, je me suis trompé. Cette gifle est pour toi, qui a gaspillé les 12 années d'éducation obligatoire de l'école. Cette gifle est pour toi qui n'a aucune limite en tant qu'être humain. Comment une femme peut-elle être aussi cruelle envers une autre femme? Ce n'est pas ma sœur. J'ai reçu une rumeur. Et je suis venue pour protéger la réputation de l'entreprise. Et toi? Tu es toujours de son côté, c'est ça? C'est elle qui m'a appelé. Je n'ai jamais cru en elle dès le début. Mais elle était très convaincante. En pensant à ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai eu peur que tu aies aussi été drogué, alors je suis venu rapidement. Personne n'avoue? Heureusement, j'ai un témoin. Dis-moi, qui t'a envoyé ici? C'est moi. J'ai agi par désir en voyant une belle femme. Tu as pourtant dit que tu étais payé pour ça. Tu en aurais frappé, c'est ça? Aïe, Mademoiselle Qin, frappez-moi à mort. Vous êtes vraiment des dieux qui se battent, et nous, les petits démons, en subissons les conséquences. Alors, tu iras tranquillement en prison. Personne n'avoue? Alors, c'est Kuang Y? Après tout, quand j'ai été emmené, il n'a rien dit. Alors, allons le trouver. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que ce n'est pas toi le commanditaire, sinon j'aurais été vraiment déçu. Que s'est-il passé? Il s'est effectivement passé quelque chose de mauvais. J'ai cru que c'était toi le commanditaire, mais j'ai dû trop me faire des idées.
On est les meilleurs amis, comment pourrais-tu me vouloir du mal? Et en plus, on n'a aucune rancune, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te nuire, mademoiselle? Je t'ai toujours obéi au doigt et à l'œil. Comment oserais-je? Je savais que tu n'avais pas ce courage. Puisque cette affaire n'a pas de piste pour le moment, nous enquêterons plus tard. Rentrons d'abord à la maison. Gusillane, tu m'accompagnes. D'accord. Cette histoire est donc terminée? Sinon, Tin Fan Hao a toujours été stupide. Sully. Si tu veux de l'argent, reste avec moi, je peux te satisfaire. Pourquoi rivaliser avec Tin Fan Hao? Je ne veux pas seulement de l'argent. Je veux aussi venger ma mère. De plus, les hommes sont les moins fiables. Tu penses vraiment qu'ils n'ont rien à voir avec ça? Comment est-ce possible? King Sully est la plus suspecte. Kuang Y pourrait aussi être de mèche avec eux. Mais pour l'instant, je dois faire l'idiot, sinon. Comment pourraient-ils révéler leur vrai visage? Mais il y a une autre possibilité. Que ni Kuang Y ni King Sully n'aient rien à voir avec ça. Mais quoi? Mais quelqu'un qui t'aime. Réfléchis. Nous sommes si proches maintenant. Si cette personne t'aime, selon les scénarios des dramas que j'ai vus, elle veut sûrement te montrer mon côté repoussant pour que tu me détestes. Dis-moi, quelqu'un t'aime, non? Non. Tu mens. Tu es si attirant. Comment personne ne pourrait t'aimer? Et toi? Tu m'aimes? Moi, j'ai vu plein de beaux gosses. Ton niveau. C'est à peine passable. Juste à peine? Allez, pousse-toi. Dépêche-toi. On a une réunion importante cet après-midi. Si on est en retard, tu pourras assumer? Va garer la voiture. D'accord, j'y vais. Patron Gu. Vous avez du temps aujourd'hui, mademoiselle Qin? Elle a une réunion importante, ça prendra 2 heures. Avez-vous fait des progrès avec mademoiselle Qin récemment? Elle est imperméable. Dès que je m'approche un peu, elle devient comme un chat qui montre les griffes. Cette mademoiselle Qin, c'est un tigre en papier. Pour une femme comme elle, tu ne peux pas rester sur la défensive. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut utiliser des moyens un peu spéciaux. Par exemple, la séduction. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Monsieur Gu, je suis sérieux. Regardez-vous, votre silhouette. Votre charisme, c'est votre arme la plus puissante. Le costume, c'est pour les autres. Il faut qu'elle voie votre autre facette. Par exemple, au quotidien. Laissez entrevoir vos abdos et vos pectoraux, comme par hasard. Ou alors, changez de style. Un décolleté plus large, un peu suggestif. Il faut qu'elle sache qu'un homme comme vous a du potentiel. Et que vous ne le montrez pas à n'importe qui. Ça suffit. Je ne suis pas encore à ce point. Monsieur Gu, je suis sérieux. La pratique est le seul critère de la vérité. Essayez. J'ai longuement réfléchi à votre demande d'augmentation. Dans le passé, je ne vous ai jamais lésé. Mais aujourd'hui, l'entreprise traverse des difficultés. J'espère simplement que vous pourrez avancer main dans la main avec Qin. Une fois cette crise surmontée,
Je vous promets une augmentation. Quant à ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Je ne veux que des loyaux envers Kin. Sous votre pression constante, personne n'ose parler. Aujourd'hui, je pose la question pour tout le monde. Vous ne faites que nous promettre des montagnes et des merveilles. Exactement, mademoiselle. Vous parlez de surmonter la crise. Mais vous devez nous donner un espoir concret. Et un plan précis. J'ai un plan. Les tissus du groupe Bu sont surtout utilisés pour les vêtements féminins. Pas pour les hommes. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une nouvelle marque masculine haut de gamme, Kinfeng. Bu n'a pas encore de solide base dans le prêt-à-porter masculin. Nous allons concentrer nos ressources pour ouvrir un second front. Et frapper là où ça fait mal. Quoi? Mademoiselle, vous refusez de nous augmenter. Mais vous sortez des fonds pour lancer une nouvelle marque masculine? Kin est ancré dans le féminin depuis des années. Se lancer ainsi, c'est trop risqué. Si les fonds partent en fumée, l'entreprise est fichue. Kinfeng n'est pas un caprice. C'est une décision réfléchie. Après une étude approfondie. Nous devons le faire. Et vous devez tous coopérer pleinement. La réunion est terminée. C'est inadmissible. Autoritaire, elle va mener Kin à sa perte. Poussée dans le gouffre. Et, ne vous énervez pas encore. Ma sœur, elle veut juste trop réussir. Mais ce projet Kinfeng est vraiment très risqué. Grand-mère lui a confié l'entreprise pour qu'elle progresse avec prudence, pas pour qu'elle nuise. Des décennies de fondation de Kin sur un coup de dé. Oui, mademoiselle Xuli a tout à fait raison. Si grand-mère savait qu'elle agit si inconsidérément, elle n'accepterait jamais. Mais ma sœur n'écoute aucun conseil en ce moment. Peut-être que seule grand-mère pourrait la faire réfléchir. On ne peut pas rester les bras croisés à la regarder détruire l'entreprise. Allons voir grand-mère. Oui, allons-y ensemble pour exposer la situation à grand-mère. Il faut arrêter ce projet absurde. Allons-y. J'ai entendu que tu as provoqué la colère générale lors de la réunion aujourd'hui. Ils sont tous allés se plaindre à Madame Kin. Qu'ils y aillent. Puisque grand-mère m'a confié l'entreprise, elle n'interférera pas dans mes décisions. Qu'est-ce que tu dessines avec autant de concentration? Waouh! Ces muscles. Ce physique. Si tu aimes, je peux poser pour toi tous les jours. C'est une véritable œuvre d'art divine. Gusiyan, tu es incroyable. Pourrais-tu t'allonger un peu sur le canapé? Juste là. Sois mon modèle vivant un moment. Ah. Ma collection Kinfeng a besoin d'un corps parfait comme le tien. Comme source d'inspiration. En fait, depuis le premier jour où je t'ai vu, j'avais déjà une esquisse de Kinfeng en tête. Il devrait être réservé, plein de force. Exactement comme toi. Quand ma marque sera lancée, tu devras absolument être mon mannequin pour l'ouverture. Est-ce que la séduction n'est pas assez forte? Comme ça, c'est plus clair? Mon Dieu, qui pourrait encore se concentrer sur le dessin? Certaines inspirations, juste en regardant. Ce n'est peut-être pas suffisant. Il faut toucher de ses propres mains pour ressentir. La texture des muscles est la vraie direction de la force. Ce n'est pas bien, non? Tout est pour l'art, ne sois pas si pudique.
Il faut un vrai mannequin pour avoir de l'inspiration. Déplacez le bureau de ma sœur. Que faites-vous? Qui vous a permis de venir? Sœur, aujourd'hui, lors de la réunion, tu as provoqué la colère de tous. À la demande unanime des actionnaires et avec l'accord de grand-mère, je suis maintenant le président du conseil d'administration. Ah, au fait, grand-mère m'a également attribué 5% des actions. Le seuil d'entrée chez Kin est vraiment bas. N'importe qui peut devenir président maintenant. Ne t'inquiète pas, sœur, j'ai aussi obtenu mon diplôme. À la Ivy Business School. Tout ce que tu as appris, je l'ai aussi. Et j'ai confiance en ma capacité à faire mieux que toi. Mademoiselle Kin, bien que tu n'aies pas beaucoup travaillé, tu as obtenu ton diplôme avec des A partout. Je suppose que c'est ce qu'on appelle le talent. Peu importe, c'est moi qui suis maintenant le directeur de Kin. Déménagez, mademoiselle. Mademoiselle, je vous en prie. Profite en tant que tu peux, voyons combien de temps ça durera. Frère Sian. Tin Fan Hao, je veux aussi voir. Combien de temps tu pourras te réjouir? Je vais te faire passer. De riche héritière à sans rien. Madame Kin, cette technique d'équilibre est plutôt habile. Je te suggère d'aller lui parler sérieusement. Parler? Comment? À ses yeux, King Sully est la petite fille. Obéissante et sage. Si elle pensait vraiment ça, ce ne serait pas toi qui gérerais l'entreprise. Tes compétences et ton talent, Madame Kin, les connais depuis toujours. Ah, et le projet Kin Feng est vraiment réalisable. D'après ce que je sais, Gu va abandonner sa ligne masculine. C'est le moment idéal pour Kin de pénétrer le marché et de se différencier. Comment es-tu si bien informé des mouvements de Gu? Tu t'appelles aussi Gu. Serais-tu un parent de la famille Gu? Impossible. Il y a tant de personnes qui s'appellent Gu. Bon, je vais aller parler à ma grand-mère. En fait, si c'est possible, on pourrait vraiment collaborer avec Gu à un certain niveau. Si ça marche, ce serait une véritable alliance entre géants, capable de changer le marché. Ne parlons même pas de si je suis d'accord, ma grand-mère refusera. N'y pense même pas. Fan Hao, tu as des idées et de l'audace, mais... Chez Kin, notre spécialité, c'est le design et les tissus. C'est un domaine où nous n'avons jamais pu égaler Gu. Si l'on veut créer une marque de prêt-à-porter masculin haut de gamme, sans le soutien de tissus haut de gamme, tout cela n'est que du vent. Grand-mère a raison, sans bon tissu, même le meilleur design ne pourra pas pénétrer le marché haut de gamme. Alors voilà, Xuli, Fan Hao. Vous allez devoir trouver une solution par vous-même, soit en cherchant, soit en développant un tissu qui correspond au positionnement de Kin Feng. Un tissu haut de gamme. Celui qui présentera un résultat satisfaisant pour moi et le conseil. Se verra confier le projet Kin Feng. En toute responsabilité. Si le projet réussit, je désignerai mon successeur. Juste et équitable. Chacun selon ses capacités. D'accord. Avant, grand-mère ne me laissait pas entrer dans l'entreprise. Maintenant j'ai enfin l'occasion de te battre dans ton domaine de prédilection. Je veux que grand-mère sache que tu n'es qu'un profiteur. Sans réelle compétence. Prends un café. C'est fait. Oui. Gu Sian. On dirait que nous y sommes arrivés. Tu vois? Nous y sommes vraiment arrivés. Oui, je vois.
Nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, c'est le jour de la validation du tissu. Allons ensemble devant le conseil. D'accord. Grand-mère, chers membres du conseil, voici le tissu haut de gamme que j'ai trouvé en Italie après 1000 difficultés. La soie lunaire, que ce soit pour la tombée, la douceur ou le confort, est tout simplement parfaite. Elle est parfaite pour notre collection masculine haut de gamme. Le jeune Kin est vraiment talentueux. Ce tissu, ce toucher. C'est fantastique. Exact, on voit tout de suite que c'est bien au-dessus des tissus ordinaires. Avec ça, nous partons gagnants. Fanrao, et toi? Grand-mère, chers membres, voici notre nouveau tissu. Développé en interne. Sœur, je sais que tu n'as rien trouvé, mais tu n'as pas besoin de nous présenter un simple morceau de toile grossière. La soie lunaire de King Sully, bien que douce et luxueuse, n'a pratiquement aucune fonctionnalité. Elle se froisse et s'accroche facilement, et surtout, elle n'est pas imperméable. Quel homme d'affaires voudrait porter un vêtement qui devient transparent sous la pluie et se froisse dès qu'on s'assoit? Sortir avec des vêtements froissés, c'est impensable. Quelle soie de lune? Ce n'est rien d'autre qu'un tissu de Uni, une marque du groupe Gu. Le tissu Uni. Mademoiselle Kin, pourquoi prétendez-vous que vous l'avez trouvé en Italie? Sully. Gusiyan dit la vérité? Gusiyan ne connaît rien au tissu. Il y a tellement de tissus similaires sur le marché, il a juste touché au hasard. Et dit que c'est du Uni. Grand-mère, je l'ai personnellement obtenu d'un fournisseur italien. J'ai les contrats, les factures et les documents logistiques. Monsieur Gu, vous m'accusez sans preuve. Le tissu Uni est un produit breveté par le groupe Gu. À chaque intersection de la trame et de la chaîne, des fibres fluorescentes spéciales sont intégrées. Sous une lumière ultraviolette, le logo à plume de Gu apparaît. C'est vraiment l'emblème de Gu. Non, grand-mère, c'est assez. Le projet Kinfeng est entièrement confié à Fanrao. Grand-mère. King Sully, tu m'as vraiment déçu. Oncle Lin, tante Wang. C'est impossible. Comment as-tu pu développer ce tissu en si peu de temps? Seul, c'est impossible. Bien sûr, je n'étais pas seule. De l'idée à la recherche, Gusiyan a joué un rôle indispensable. Allons-y. Je t'invite à dîner. Pourquoi, depuis toujours, tout le monde te porte au nu? Kin Fanrao, tu as vraiment trop de chance. Gusiyan, merci pour aujourd'hui. Non seulement tu m'as fourni des informations, mais tu m'as aussi aidé à démasquer King Sully. C'est un honneur de t'aider. Gusiyan, tu es si compétent. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi et devenir mon gendre? Je te protégerai. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as plus tes parents, non? Entrer dans notre famille, ce serait une humiliation pour toi? Pourquoi devrais-je entrer dans la famille Kin? Parce que je peux t'aider. Ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que je te trouve bien. Et tu es plutôt beau. Il y a beaucoup de gens talentueux et plutôt beaux. Pourquoi moi? Il n'y a pas tant de pourquoi que ça. Dans ce cas, je refuse. Et si c'était juste parce que je t'aime? Supprime le « si ».
Alors c'est parce que je t'aime. Puisque tu as accepté d'être avec moi, je vais devoir vérifier la marchandise. Tout le monde dit que je ressemble à Kim Fong Hao. Un peu. Maintenant, j'utilise son style de maquillage et je porte ses vêtements. Est-ce que je lui ressemble encore plus? Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? Je n'ai pas le choix, j'ai encore perdu. C'est la clé de secours de sa voiture de sport. Mais si elle apparaît sur n'importe quelle caméra de surveillance, ton mensonge s'effondrera. Il a tellement peur des paparazzis qu'il évite maintenant toutes les caméras. De plus, elle est en train de s'amuser avec Busiyan en ce moment. Quand elle se réveillera demain matin, elle aura une mauvaise surprise. Bonjour. Bonjour quoi? On est dans cette pièce depuis 2 jours. Ça fait mal? Ça va. C'est la vieille dame Kin. Busiyan, je suis très déçu de toi. Je t'avais demandé de surveiller Fong Hao. Et elle a commis une telle bêtise. Bêtise? Visiblement, tu es très incompétent. L'affaire fait grand bruit. Et tu n'es au courant de rien. Et où est Fong Hao maintenant? Pourquoi son téléphone ne répond pas? Oh, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je vais éclaircir cette affaire. Fong Hao, je vais la contacter tout de suite. Pourquoi ne pas dire à grand-mère que nous sommes ensemble? D'après mon expérience, je dois d'abord voir si c'est grave ou pas. Si c'est mineur, je lui rappellerai. Si c'est grave, je ne rentrerai pas tout de suite, j'attendrai qu'elle se calme. Comment est-ce possible? La sorcière des Kin, froide et sanguinaire, a renversé un piéton, ignorant ses gémissements. Elle a appuyé sur l'accélérateur pour s'enfuir. Comment est-ce possible? Enregistrement de l'accident de Kim Fong Hao, le capot complètement détruit. Celui d'avoir mis en adresse et a abandonné le véhicule de cette vie. C'est vraiment ma voiture. Qui d'autre peut conduire ta voiture? QMYE, je lui ai donné un double des clés. Pour qu'il me déplace la voiture. Dis-moi, comment le fils de la banque UAQI peut-il accepter de faire ton garçon de parking? Évidemment, il a été séduit par mon charisme. Personne ne répond. Mais selon l'écran, c'est clairement une fille. Mais c'est bien moi, regarde les cheveux bouclés et ce vêtement. C'est une pièce unique, seulement 3 dans le monde. En Chine, je suis la seule à le porter. Serait-ce moi d'un univers parallèle? Sorti pour faire un gros coup? Toi et tes idées farfelues d'artiste. Je pense que quelqu'un t'imite. Allez, viens. On doit aller vérifier. Tu n'as pas dit si tu étais satisfait du résultat de l'inspection. Tais-toi et viens. Attends-moi ici, je vais chercher la voiture. MMH. Mademoiselle Kin. Vous êtes qui? Vous voulez un autographe? Mademoiselle Kin, répondez-nous. À propos de l'accident de la nuit dernière. Répondre? Vous êtes qui? Est-ce que j'ai renversé quelqu'un? Même l'inspecteur n'a rien dit. Qui êtes-vous pour m'accuser? Elle a renversé quelqu'un avec sa voiture de luxe et s'est enfuie. Quelle cruauté! Baisse la tête et suis-moi. D'habitude, tu te caches quand tu fais des bêtises. Cette fois, tu as du courage, tu oses revenir. Grand-mère. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. Madame Kin, je peux témoigner. Ce n'est vraiment pas Fong Hao. Ridicule. Je t'avais dit de surveiller Fong Hao. Non seulement tu as échoué, mais en plus tu la couvres. Grand-mère. Voilà, au début, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Alors je ne lui ai pas laissé parler. On était ensemble. Mais j'ai des preuves.
Même si c'est un peu gênant. Mais c'est la seule solution. Tin Fan Hao, comment puis-je avoir une petite fille aussi impudique que toi? Tu veux qu'après ma mort, je n'ai pas honte de voir tes parents décédés? Grand-mère. S'ils ont cette relation, alors il est possible que monsieur lui fasse de faux témoignages pour elle. Ce n'est pas impossible. King Sully. Fais attention à tes paroles. Je ne vais plus te tolérer. Va en Suisse. Ne reviens jamais. Grand-mère, c'est ma maison. Je ne vais nulle part. Grand-mère, tu dois me croire sur cette affaire. Ce n'est vraiment pas Fan Hao. 3 jours. Donne-moi 3 jours. Je vais découvrir la vérité. D'accord. Je te donne 3 jours. Mais pour le bien de l'entreprise, le projet de la collection masculine Kinfeng sera confié à Xuli pour le moment. Pourquoi? Kinfeng est mon bébé, du concept au design. Jusqu'aux prototypes actuels, chaque étape est mon œuvre. Pourquoi lui confier? Sœur, grand-mère veut te protéger. Sois rassurée. Je vais bien prendre le relais, je ne laisserai pas ton travail être gaspillé. Bon, cette affaire est réglée. Je vais aller voir QY tout de suite. Je trouverai des preuves, découvrirai la vérité et te blanchirai. Alors dépêche-toi. Attrapez ce type à l'aéroport, il s'apprêtait à partir à l'étranger. Qui êtes-vous? Vous m'avez kidnappé pour de l'argent, c'est ça? Pourquoi avoir piégé Kin Fan Hao? Kin Fan Hao et moi sommes de bons amis. Comment pourrais-je la piéger? Dis la vérité. Je vais voir aujourd'hui si tu as la bouche dure ou les os durs. Je dis la vérité. Alors je vais poser la question autrement. À qui as-tu donné les clés de voiture de Kin Fan Hao? Vous êtes envoyé par Kin Fan Hao, n'est-ce pas? Dis à Kin Fan Hao que j'ai perdu les clés par accident. Ce qui l'a mise en difficulté. Je n'ai pas le courage de la voir. Oh, donc tu admets qu'elle est innocente? Quelqu'un a volé sa clé de secours pour la piéger délibérément. Envers ceux qui blessent Kin Fan Hao. Je ne suis jamais indulgent. Alors je te conseille de dire la vérité. Ah, je ne m'attendais vraiment pas à ce que quelqu'un comme Kin Fan Hao ait encore des défenseurs. Tu sais très bien ce qu'elle vaut. N'est-ce pas toi qui as essayé de la salir auparavant? D'après ce que je sais, vous n'avez aucune rancune. Pourquoi faire ça? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas beaucoup de patience, parle. Qui a volé sa voiture? Et aussi, tu as diffamé Kin Fan Hao. À cause de cette personne, n'est-ce pas? Tu as vu les photos, non? Celui qui conduisait, c'est Kin Fan Hao. Tu la défends tant. Cette personne doit être très importante pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais la retrouver. Avant ton arrivée, je l'ai interrogé plusieurs fois. Ce type ne réagit à rien. Je n'ai rien pu en tirer. Emmène-le. Oui. Et l'affaire de Mademoiselle Kin, on fait quoi? Même si Fan Hao a offensé beaucoup de monde. Mais pouvoir porter ses vêtements, conduire sa voiture. Et avoir un motif pour tout ça. À part King Sully. Je ne vois vraiment personne d'autre. Mais nous n'avons pas de preuves. Ce que la caméra a filmé. Tout le monde penserait que c'est Mademoiselle Kin. De plus, elle a déjà été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Elle n'a pas clarifié avant parce qu'elle savait qu'en apparaissant devant le poste de police, tout le monde, y compris les médias, se rassemblerait pour les ragots. Une publicité gratuite. Comparée à de la pub. Les gens préfèrent les histoires de filles de riches. Oh. Je comprends. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on la voyait devant le poste, elle avait l'air de marcher sur un tapis rouge. Cette mademoiselle qui n'est vraiment pas une idiote. Mais le public ne le sait pas. Avec tous ces éléments, tout le monde pensera que c'est Mademoiselle Kin qui conduisait. Ne t'inquiète pas. J'ai mon plan. Ce n'est pas moi. J'ai fait un cauchemar. J'ai vu la photo de cette personne en ligne. C'est horrible. Il était couvert de sang.
En ligne, ils disent que sa famille est très pauvre. Fan Hao, ce n'est pas ta faute. Je sais que ce n'est pas moi qui l'ai heurté, mais tout le monde en ligne dit ça, et c'est ma voiture. Un innocent souffre à cause de moi, je me sens vraiment mal à l'aise. Tu peux m'accompagner pour le voir? D'accord, je t'emmène. Tout le monde peut voir que mademoiselle Ting Sui, en train de présenter ses sincères condoléances au vieux monsieur Wang, blessé dans un accident de voiture, et à sa sœur, disparue après l'accident. Kim Fong Gao, comparé à mademoiselle Sui, qui a fait preuve de responsabilité et de gentillesse. Est très touchant. Oncle Wang, ne vous inquiétez pas, tous les frais médicaux et la rééducation, nous, les Qin, en prendrons totalement charge. Ma sœur, elle a juste eu un moment d'égarement, elle a eu peur. Moi, sa petite sœur, je m'excuse pour elle, j'espère que vous pourrez lui donner une chance de se racheter. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle ne fait que dire aux autres que c'est moi la coupable. Ce n'est rien. Plus elle joue la comédie maintenant, plus elle aura mal quand elle se fera griller. Par ailleurs, j'ai appris que l'oncle Wang était un vieil homme seul. Cela me brise le cœur. Aussi, en mon nom personnel, je fais un don de 2 millions à une association caritative locale pour aider davantage de personnes âgées dans le besoin, comme l'oncle Wang. D'un côté, un démon qui a fui après l'accident, de l'autre, un ange courageux et plein d'amour. Comment se fait-il que deux filles de la famille qui ne puissent être si différentes? Sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Elle ose encore venir. C'est Kim Fong Gao, n'est-ce pas? Elle a retrouvé sa conscience? Mademoiselle Kim Fong Gao, êtes-vous venue voir la victime? Pourquoi n'êtes-vous pas apparu plus tôt? Que pensez-vous du fait que votre petite sœur a réglé les choses à votre place? Avez-vous des remords? Pourquoi avez-vous pris la fuite après avoir renversé quelqu'un hier soir? Étiez-vous ivre? Arrêtez de filer ma sœur. Elle est très stressée, elle ne l'a pas fait exprès. Sœur. Incroyable. Je déteste les gens qui jouent les mignons. Tout le monde a vu. Kim Fong Gao, la coupable, enfin apparue à l'hôpital, mais toujours aussi arrogante et sans remords, allant jusqu'à bousculer brutalement sa propre sœur. Regardez, voilà le visage des riches. Ils enfreignent la loi sans aller en prison, avec des gardes du corps, qui se promènent en ville. Où est la justice? Ce vieil homme est si pitoyable, sans enfant. Il est là, allongé. Les excuses suffiront-elles? Où est la justice? Nous, les pauvres, méritons-nous d'être renversés? Il faut la punir sévèrement, sinon comment rétablir l'ordre? Est-ce vraiment comme on dit sur Internet que la loi ne s'applique qu'à nous, les simples citoyens, et pas à eux? C'est privilégié. La vérité de l'affaire sera tranchée par la loi. Avant que la vérité ne soit révélée. Toutes les spéculations malveillantes et les attaques personnelles. Je me réserve le droit de poursuite judiciaire. Allons-y. Grand-mère, regardez. Voici les rapports financiers de notre entreprise pour ce trimestre. Les revenus et les performances ont considérablement augmenté. Très bien. Enfin, à ce moment critique, il y a quelqu'un qui peut stabiliser la situation. Grand-mère. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce que tu pourrais avoir d'important? Je compte me marier avec Sian. Je ne me sens pas bien ces temps-ci, je veux partir en lune de miel avec lui. Pour me détendre. Tu te calmes enfin. Oui, après le mariage. Je vais bien m'entendre avec lui. Grand-mère, soyez tranquille. Je promets de bien traiter Fan Hao. Et de la rendre heureuse. Le mariage, c'est bien. Tu auras une famille. Et tu deviendras mature. Heureuse. Pourquoi Qin Fan Hao mériterait-elle d'être heureuse? Grand-mère, est-ce que Sian peut rester chez les Qin récemment?
dans la chambre d'amis. Je ne me sens pas bien ces temps-ci, j'ai besoin qu'il me tienne compagnie. Comme tu veux. Frère Sian, je sais que tu as choisi ma sœur. Simplement parce qu'elle est l'héritière légitime de la famille Qin. Mais regarde-la maintenant, discréditée. Elle pourrait même aller en prison, que peut-elle encore t'apporter? Tu as vu que grand-mère me fait de plus en plus confiance. Le pouvoir réel de la famille Qin finira par m'échouer. Frère Sian, intelligent comme tu es, tu devrais savoir. Qui est le meilleur choix pour toi? Ce que je peux t'apporter est bien plus qu'une criminelle en fuite, qui va bientôt être emprisonnée. Ça a l'air assez tentant. Alors, tu veux bien être avec moi? Je pourrais envisager, mais c'est chez les Qin. Il vaut mieux ne pas être si intime. Si ta grand-mère te voit, ton héritage sera probablement perdu. Qin Xuli, que fais-tu ici? Frère Sian est un invité, je viens voir. S'il lui manque quelque chose. Oh, c'est comme ça. Mais il ne me manque rien, merci de t'en soucier. Alors je ne vous dérangerai plus. Tin Fan Hao, ta mère a pris ton père. Maintenant, je vais prendre ton amoureux. Quelle coïncidence. Je ne pensais pas vous rencontrer ici. Oh, c'est vrai, si ça ne te dérange pas, assieds-toi avec nous. D'après ce que je sais, Monsieur Gu et Mademoiselle Qin s'entendent bien. Et Mademoiselle Qin a toujours eu des problèmes avec Xuli. Tu vois Xuli en tête-à-tête. Tu n'as pas peur que Mademoiselle Qin se mette en colère? Mademoiselle Qin et moi, c'est juste une collaboration professionnelle. Et Xuli est ma petite amie. Oh. Parfait. Puisque tu es là, tu peux être témoin avec moi. Témoin de quoi? Xuli, peut-être que le moment n'est pas parfait. Mais je ne veux plus attendre. Épouse-moi. C'est trop soudain. Quoi? Tu ne veux pas? Je veux bien, frère Sian, je veux bien. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Attends-moi, je vais déplacer la voiture. MMH. Les femmes ne savent jamais apprécier. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle juste de ce que je ressens. J'ai un ami récemment qui a tout donné pour sa petite amie. Mais cette femme ne l'a jamais aimé, elle l'a juste utilisé. Comme un outil. Et à la fin, elle va épouser quelqu'un d'autre. Dis-moi. Ça valait le coup? Je ne sais pas. Certaines femmes. On ne peut pas la laisser monter trop haut. Il y a un dicton qui dit bien. Le premier coup après avoir atteint la rive. Frère Sian, c'est ma propre maison. Personne ne le sait. C'est très sûr. Une si belle soirée, comment pourrait-elle se passer sans vin?
pour tout ce que nous allons obtenir, et pour ton avenir. Santé. Pour nous. Frère Sian. Ne traîne plus. La date limite est demain soir avant minuit. Prépare 100 000 en liquide. Bonjour, je suis l'assistante de Mademoiselle Kin. L'argent est prêt, mais Mademoiselle Kin ne peut pas sortir pour le moment. Je vais le livrer à sa place, envoyez-moi l'adresse. Où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Enlèvement et extorsion, les preuves sont accablantes. Ça devrait te faire quelques années de prison. Ah oui. C'est aussi la volonté de Mademoiselle Xuli. Ma chérie, cette King Sully veut brûler les ponts après avoir traversé la rivière. Ma chérie, à l'époque, si elle ne m'avait pas fait saboter la voiture de ce couple, comment aurait-elle pu entrer dans la famille Kin? Si elle ne me laisse pas vivre, je l'emmènerai avec moi dans la mort. Ça fait tant d'années, les témoins sont morts. De plus, avec seulement toi, un mécanicien endetté par le jeu. Tu crois que le juge te croira sur parole? Ou qu'il croira la demoiselle de la famille Kin? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Cette femme, à l'époque, elle était jeune, elle pensait qu'un simple appel. Et tout serait réglé. Ma chérie, j'ai gardé une carte dans ma manche. J'ai enregistré ces appels, je les ai mis sur bande. Cachés dans la double paroi de ma boîte à outils. Voyons comment elle va se défendre. Alors merci beaucoup. Mais toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Toi. Ma proposition est de nommer Mademoiselle King Sully comme nouveau président du conseil d'administration. Pourquoi tu ris? Pour dire, moi, Kin Fan Hao, je dirige l'entreprise. Depuis tant d'années. Les bénéfices ont explosé, vous le savez bien. Maintenant, c'est l'heure de tuer l'âne après avoir moulu le grain. Mademoiselle Kin Fan Hao, durant votre mandat en tant que présidente, les performances de l'entreprise ont certes progressé. Mais récemment, les scandales vous ont poursuivi, affectant gravement la réputation du groupe et son cours boursier. Heureusement, Mademoiselle Kin Sully est intervenue en relations publiques. Pour stabiliser la situation. Mademoiselle Xuli a non seulement mené le projet Kinfeng avec brio, mais a aussi sorti de sa poche ses dividendes personnels pour les distribuer comme prime spéciale, boostant ainsi le moral. Ses compétences et son audace sont indéniables. Je propose également de démettre Mademoiselle Kin Fan Hao de ses fonctions de présidente et de nommer Mademoiselle Kin Xuli à sa place. Puisque l'opinion générale converge, laissons King Sully succéder au poste de présidente. Par ailleurs, j'ai aussi choisi le successeur. Maintenant, je déclare que le prochain héritier du groupe Kin est... Attendez. QAY, que faites-vous ici? C'est l'Assemblée générale des actionnaires de Kin. Pas n'importe qui peut y assister. Madame. Chers actionnaires, l'accident de fuite il y a un mois n'était pas l'œuvre de Mademoiselle Kin, mais de King Sully. C'est elle qui a porté les vêtements de Kin Fan Hao pour brouiller les pistes. QAY, vous racontez n'importe quoi. Vous m'avez courtisé sans succès. Je vous ai rejeté, alors vous calomniez par vengeance. Sully. Pardonne-moi, si je ne venais pas, je ne pourrais plus t'épouser. Messieurs. Ce que dit QAY n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les crimes de King Sully vont bien au-delà. Frère Sian. Qu'est-ce que c'est? King Sully, nous sommes fichus.
Le couple Kin est mort. Pas de panique, la voiture a explosé, il n'y a plus de preuves. Voici 200 000, garde ça pour toi. C'était donc elle, exactement. Comment oses-tu? À l'époque, par pitié, je t'ai accueilli chez les Kin, mais je ne m'attendais pas à héberger une louve dans la bergerie, qui a causé la mort de mon fils et de ma belle-fille. Kin Xuli. C'était vraiment toi, toutes ces années, j'ai toujours eu des doutes. Juste parce que mes parents ne t'ont pas laissé entrer dans la famille Kin. Tu veux les tuer comme ça? Pourquoi? Je n'ai pas de parents, tu n'en auras pas non plus. Ta mère a volé mon père à l'époque. Toi et ta mère méritez de mourir. Tout ce que tu as maintenant aurait dû être à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Mes parents étaient des amoureux d'enfance. Ta mère n'était que la nounou de notre famille. Elle a utilisé des moyens ignobles pour voler les affaires personnelles de mon père. C'est comme ça qu'elle t'a eu, par insémination artificielle. Toute ta haine est basée sur un mensonge. Non. C'est impossible. Mademoiselle Kin Xuli, Monsieur QNYE, vous êtes suspecté d'avoir planifié et exécuté un accident de la route, un délit de fuite, une falsification de preuves et une participation à un meurtre il y a plusieurs années. Veuillez nous suivre pour une enquête. Ça ne devrait pas être comme ça. Gusiane, ne triomphe pas trop vite. Je me souviens maintenant, c'était ta voix ce jour-là. Cette personne, c'est ton cadre de la famille Gu, l'assistant Jagne. Les familles Gu et Kin sont des ennemis jurés. Alors, tu es vraiment de la famille Gu. La famille Gu. Quelle famille Gu? Gusiane. À l'époque, ton grand-père Gu Kangai et mon mari Kin Zenshan étaient des frères jurés par le sang. Ils ont tout construit ensemble, ils ont fondé Kin Corp. Mais ensuite, quand la famille Kin avait le plus besoin de soutien, il a quitté la famille Kin avec la technologie clé. Il a créé Gu Corp et a volé à la famille Kin près de la moitié des ingénieurs clés et des clients principaux. Kangai. Son départ a presque vidé la famille Kin de sa colonne vertébrale. Ça a causé une rupture de la chaîne de financement et des contrats annulés en masse. Kin Corp a failli faire faillite. Mon mari Kin Zenshan est tombé malade et n'a pas tardé à cette vengeance. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Maintenant, toi, le petit-fils de Gu Kangai, tu t'es rapproché de ma petite fille avec tant de calculs. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce pour avaler les dernières possessions de la famille Kin? N'est-ce pas? Non. Gusiane. Dis-moi. Dès le début, tu t'es approché de moi avec un but? Non. Tout ce que tu as fait pour moi, faisait-il partie du plan d'annexion de votre famille Gu? Ce n'est pas ça, Fan Hao. Mes sentiments pour toi sont sincères. Peu importe qui est ton père, peu importe les vieilles rancunes. Tu ne peux pas nier notre amour. À cause d'un événement auquel je n'ai pas participé. Même si ce que tu dis maintenant semble si beau, je ne te croirai plus. Parce que tu m'as toujours menti. Fan Hao, tu m'as promis que si je te mentais un jour, tu me pardonnerais une fois. Oui. Moi, Kin Fan Hao, je tiens ma parole. Je te pardonne.
Mais je ne t'accepterai plus. Nous. C'est fini. Fan Hao. Même si Fan Hao est d'accord. Je ne l'accepterai absolument pas. Veuillez quitter immédiatement la société Qin. À partir d'aujourd'hui, vous n'approcherez pas ma petite fille à moins de 10 pas. Grand-mère, je comprends votre émotion. J'accepte aussi le choix de Fan Hao. Mais je l'aime vraiment. Pour prouver ma sincérité. Moi, Gu Xian, je veux entrer dans la famille Qin. Désormais, nos enfants porteront le nom Qin. Ils perpétueront la lignée et les affaires des Qin. De plus, je donne mes 15% d'actions de la société Gu à Fan Hao, comme cadeau de fiançailles, sans condition. Ce n'est pas seulement ma sincérité, c'est aussi une partie de l'avenir de Gu que j'offre à la famille Qin. HMPH. Tu ressembles vraiment à ton grand-père. Toujours plus doué pour les belles paroles que pour les actes. Partez. Immédiatement. Je vous le prouverai. Patron Gu, la situation se dégrade. Le scandale et l'affaire d'accident de Qin Sully continuent de s'aggraver et ont déjà affecté la réputation globale du groupe Qin aujourd'hui dès l'ouverture. Les actions de Qin ont chuté de façon spectaculaire et ont déjà touché la limite de baisse. De plus, nous avons détecté qu'au moins 3 capitaux aux antécédents complexes sont en train de s'unir pour profiter de la situation et acheter à bas prix les actions de Qin. Leur intention de spéculation est très claire. Utilisez immédiatement tous nos fonds disponibles pour intervenir. Nous devons absolument protéger le marché de Qin et ne pas laisser ces vautours profiter de la situation et les preuves de transactions douteuses que nous avons sur ces capitaux. Trouvez un canal approprié pour les rappeler aux autorités judiciaires. Patron Gu, cela nécessite d'utiliser une de nos cartes maîtresses. Et si le vieux... Faites comme je dis. Fan Hao. La famille Li et nous sommes de vieux amis. Le jeune Li vient juste de rentrer de l'étranger, un homme accompli. Pourquoi épouser cette femme de la famille Qin? Elle a une réputation exécrable, on ne sait pas combien d'hommes elle a eu. Je ne veux pas. La famille Qin n'a que cette fille unique. Fais un sacrifice. Marie-toi avec elle, attends que la vieille dame parte. Et tout le groupe Qin sera à nous. Je comprends. C'est juste profiter de leur situation. D'accord. Épouse-la d'abord, on l'éduquera plus tard. Ils ne se sont même pas regardés dans un miroir pour voir à quoi ils ressemblent. Un petit chouchou qui vit des rentes de ses ancêtres. Un vieux sénile plein de calculs sordides. Ils osent convoiter ma famille Qin. Qin Fan Hao, je suis tout de même ton aîné. Comment peux-tu être si mal élevé? L'éducation est pour les humains. Pour des gens comme vous. Qui jasent dans le dos et convoitent les biens des autres. Vous en êtes digne? Tu es folle. Écoutez-moi bien. Même si je, Qin Fan Hao, ne me marie jamais, même si la famille Qin s'effondre vraiment. Ce ne sera pas à des gens de votre espèce de donner des leçons. Si j'entends encore une parole déplacée de votre part, ce ne sera pas comme aujourd'hui. Oh. Grand-mère, partons. Grand-mère, tu n'es pas en colère contre moi? Je sais que tu as toujours voulu que je sois une lady. Fan Hao. Tu as très bien fait. C'est moi qui ai été stupide. Ma Fan Hao. Pas un mauvais enfant. Autrefois, c'était sûrement ces médias malhonnêtes qui ont déformé les faits. Hélas, la famille Qin a été touchée par un grand scandale. La route à venir sera forcément difficile. Moi, Gu Xian, je me porte volontaire pour entrer dans la famille Qin. À partir d'aujourd'hui, nos enfants porteront le nom de Qin. Ils perpétueront la lignée et les affaires de la famille Qin. À l'époque, je trouvais ça plein de belles paroles, mais maintenant, en comparaison, je trouve ces mots si sincères. Gu Xian est prêt à entrer dans la famille Qin. Alors que ses soi-disant amis de longue date calculent. Comment s'emparer des affaires de la famille Qin? Madame, cette fois, ceux qui ont protégé discrètement le marché et utilisé des preuves cruciales pour repousser les attaquants, c'est le fond de la famille Gu.
Gu. Madame, mademoiselle, le vieux monsieur Gu Kangai et monsieur Xian sont venus vous rendre visite. Ils souhaitent vous saluer en personne. Faites pièce entrer. Belle-sœur. Ça fait longtemps, Je viens m'excuser. À l'époque, j'étais aveuglé par le profit. Après la mort de Frère Kin, j'ai vécu chaque jour dans le remords. Je n'ai pas été digne de la confiance de Frère Kin, encore moins de notre amitié d'autrefois. Ce remords m'a pesé pendant des décennies. Ce n'est qu'après avoir appris l'histoire de Xian et Fan Hao que j'ai osé venir ici, malgré ma honte. Je suis désolé. Je le dois depuis trop longtemps. Xian dit qu'il entre volontairement dans la famille Qin. Pour être honnête, ça me fait un peu de peine. Mais notre famille Gu doit à la famille Qin, et aussi à ses 2 enfants, une réparation. Alors, j'ai décidé de le soutenir. En plus de ce que Xian a promis, 15% des actions de Gu en cadeau de fiançailles. Moi, le vieux, je vais prendre sur mes propres parts 15% supplémentaires d'actions pour les offrir à ma belle-fille Fan Hao, en guise d'excuse tardive et de bénédiction de la famille Gu. C'est 30% d'actions de Gu. C'est presque comme abandonner le contrôle de Gu. Dans la famille Qin, il ne reste que Fan Hao. Comme unique héritière, et elle est si insouciante. Quand je ne serai plus de ce monde, si la famille Gu peut protéger ma Fan Hao, ce sera notre rédemption. Vous êtes d'accord? Viens. Super. Mémé est d'accord, vous deux. Soyez sages. C'est de travers, petite sœur, redresse-le. Je n'arrive pas à atteindre, papa, viens vite. J'arrive, papa va t'aider à coller. C'est bon. Viens, on va prendre une photo de famille. Maman, viens vite. Maman arrive. Bonne année, allez souhaiter la bonne année à Mémé. Mémé, je te souhaite une bonne année et que tous tes vœux se réalisent. Ah, mon enfant, voici un petit cadeau. Toi aussi, souhaite la bonne année à Mémé. Je souhaite à Mémé bonheur immense et longévité. Viens, mon trésor. C'est le nouvel an, allez jouer. Moi aussi. Tiens, c'est pour toi. Petit fou.